je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut partir, la base, on va partir directement par le logiciel Garmin Virb. Donc là, il nous demande de connecter à la Garmin, ce qui est logique. Donc nous, on ne va pas importer de la Garmin, on va importer d'autres clips qui sont sur l'ordinateur. Donc, je vais chercher dans ça, importer des clips. Terminé. Donc là, on retrouve tous les clips que j'ai fait hier. Donc nous, on va prendre l'exemple, on va prendre la descente du Tanneron. Donc je vais sélectionner celle-ci, ça sera la 3204. Je crée une vidéo. Donc je sélectionne la 3204. C'est bien ça. Là, on va le redécouper. Donc je vais dans modification. Tac. Modification, donc on va rogner vers la gauche. Donc en fait, je vais aller prendre le moment où je passe. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où on arrive à repérer sur la carte. Vous allez comprendre plus loin. C'est pour ça que je prends juste devant le panneau. Voilà. C'est intéressant. Tac. Ok. Voilà. Donc une fois que j'ai là, je vais rogner vers la gauche. Et à la fin, qu'est-ce que le passage du pont? On va s'arrêter au pont, sur le début du pont. Tac, vous allez comprendre, c'est vraiment important. Et là, je rogne vers la droite. Donc là, en fait, j'ai coupé la vidéo pour qu'elle soit un tout petit peu plus courte. Ça fait 7 minutes. Donc là, assez simple. Je vais dans recouvrement. Donner Gmetrix. Importer. Et en fait, j'ai connecté mon Garmin Edge 810 à l'ordinateur. Il faut tout de suite le connecter. J'ai essayé en, par exemple, téléchargeant un GPX direct sur Strava, par exemple. Ça ne marche pas. Il y a certaines données qui ne sont pas détectées par le logiciel. Il faut bien toujours connecter le Garmin à l'ordinateur. Donc là, voilà, on voit sortie du 10 février. Donc là, je contiens aussi position, altitude. Donc souvent, pour pas que ça fasse trop de données, j'enlève les 2D. Quand vous désirez, la pente c'est intéressant. Distance, on s'en fout. Record de speed, on s'en fout. Encore que c'est une descente, donc on va le prendre. Fréquence cardiaque, température, altitude, position. Donc voilà, bon, là c'est plutôt pas mal. J'utilise ce journal, donc j'utilise cette donnée-là. Et je vais maintenant aller dans synchronisation. Donc là, synchronisation, on va avoir la position ici du curseur selon la vidéo dans la descente. Donc moi, ce que je vais essayer, c'est d'aller à la fin, au pont, à l'entrée du pont. Voilà, je situe le curseur à l'entrée du pont. Et ici, sur la carte, je vais retrouver le Tanneron avec... Donc ça, c'est un virage. Il faut retrouver la position. Pofo Oribo, ça c'est la montée Tanneron, la descente du Tanneron. Ici, le petit passage sur le pont. Hop. Vérifier si c'est bien ça, avec le satellite.
Donc là je suis pas au bon endroit, il faut bien retrouver le bon endroit, c'est pas facile. Hop, le pont il est là, donc on va aller repérer, maintenant que j'ai ça, et on va le mettre au niveau du pont. Voilà, là on est au niveau du pont, on descend, ici, à l'entrée du pont. Donc là, j'ai à l'entrée du pont, et on détecte. Donc si je reviens sur la carte, tout simplement qu'on a le trait qui est surligné, ça détecte le début et la fin. Début, la sortie du village. On voit bien, c'est la sortie du village. Donc ça c'est bon, et je termine. Une fois que c'est synchronisé, on va aller dans recouvrement. Et dans le recouvrement, le logiciel vous propose plusieurs types de jauges. Donc là, moi je vais pas utiliser ça, je vais mettre aucune. Et parce que tout simplement, là, par défaut, vous allez avoir une multitude de données. Si, voilà, vous allez avoir une multitude de données, et je trouve que quelquefois les données sont pas terribles. Donc tout simplement, on va aller dans jauge. Donc on en utilise. Oh, jauge. Modèle, on met bien aucune. Jauge. On va aller chercher la jauge de la vitesse. Pourquoi pas. Donc voilà, la vitesse, vitesse du véhicule. Vitesse, donc je vais prendre tout simple, je prends celui-ci. Mais vous pouvez vous amuser, oui, il y a plein de modèles sympas. Tac, tac, donc voilà, j'aime bien la sobriété. Et donc là, simplement, on le glisse sur la vidéo, l'endroit désiré. On pourra le modifier par la suite. Vitesse du véhicule, régime du moteur, etc. Donc ça, on en s'en fout un peu. La puissance, donc bon, en descente, ça sera pas terrible, mais voilà, je vous le mets quand même pour pouvoir avoir ça. Tac. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? La cadence de pédalage, donc je reste sur toujours le même logo. Je les réunirai après. La fréquence cardiaque. Tac. On a pas mal de données, la pente. La pente, on va la chercher. La pente, donc là, la pente, on va pouvoir faire un truc un peu plus sympa. On va aller chercher ça et on va le mettre ici par exemple. Hop, on peut s'amuser vraiment sur tout. Voilà. Et le tracé. Donc ça c'est. Donc après voilà, donc on a pas mal de données. Ça donne ça, on va pouvoir les remettre. Alors ça c'est vraiment top de pouvoir changer à votre guise la situation de toutes ces petites informations. Donc voilà. Tac. Tac. Et on entend. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à exporter. YouTube, ça sera pour plus tard. Là, vous sélectionnez ce que vous voulez, vous exportez. Une fois que c'est exporté, donc je ne vais pas le faire parce que ça va mettre un peu plus de temps parce que là c'était en 1080.
ben, vous me l'exportez directement sur iMovie ou sur un autre logiciel, ou simplement vous la publiez directement telle quelle sur un réseau social ou sur YouTube par exemple. Voilà, assez simple.